Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est en direct de la chapelle Sixtine que nous nous retrouvons, comme le veut la tradition, au Vatican, en ce dimanche où l'Église célèbre le baptême du Seigneur. La pace sia con voi. All'inizio di questa celebrazione mi rivolgo a voi. Au début de cette célébration, je m'adresse à vous, parents, et à vous, parrains, marraines, avec les questions qui sont propres au rite du baptême. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Gabriele, Pietro, Chiara, Diego, Francesco, Domenico, Matteo, Costanza Maria Francesca, Francesco, Chiara Daniela Ana, Matilde Cecilia Sofì, Michela Fortunata Marianna, Costanza, Davide Maria, Elsa Anna Maria, Giorgia, Ginevra, Mattia, Vito, Filippo, Ilaria, Ludovico Gabriele Filippo, Martina, Giorgia, Maria, Martin, Laura e Sara, Lavinia, Alessia Giovanna Paola, Anastasia, Elisabetta Antonietta. Per i vostri bambini, Que demandez-vous che cosa chiedete alla pour vos enfants à l'Église de Dieu? cari genitori? Chiedendo il battesimo per i vostri Vous demandez le baptême pour vos enfants. Vous devenez les éducateurs dans la foi perché nella et leur osservanza apprendre dei à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Siete consapevoli di Êtes-vous questa responsabilità? conscient de cela? E voi, padrini Et vous, madrine, qui acceptez d'être les parrains et les marraines de ces enfants, vous devez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? cari bambini, Chers enfants, con grande gioia la Chiesa di Dio vi la communauté accoglie. chrétienne vous accueille avec joie. En son nom, je vous marque de la croix E dopo di le signe du Christ, notre Sauveur. Et vous, les parents, leurs parraines et marraines, vous le marquerez après moi du signe de la croix.
sachez qu'ils sont 33 petits-enfants à recevoir ce matin le sacrement du baptême dans la chapelle Sixtine. Ils sont tous fils ou filles d'employés, de collaborateurs du Vatican. Il y a parmi eux 20 petites filles et 13 petits garçons. L'importance de ce sacrement du baptême qui fait entrer dans une vie nouvelle est souvent rappelée par le pape François, qui invite encore ces derniers jours à se souvenir de la date de son baptême, même si c'est une date que les parents ont choisie pour nous. Elle est essentielle dans notre vie. Ce n'est pas seulement un rite, un acte formel de l'Église pour donner un nom à un enfant. Par le baptême, nous sommes immergés dans la source d'amour et de salut donnée par Jésus, et cela nous change en profondeur. C'est par exemple ce que rappelait François à la même date l'année dernière. Rappelons pour ceux qui ne sont pas familiers du rituel du baptême qu'après ce moment de l'accueil, il y aura la liturgie de la parole. Nous entendrons les lectures de ce dimanche, puis l'homélie du pape et la prière des fidèles avant de revenir au rituel du baptême avec la prière d'exorcisme et de délivrance, et puis autour du baptistère, la bénédiction, l'invocation sur l'eau, la renonciation à Satan et la profession de foi, et le baptême lui-même, suivi de l'onction avec le Saint-Crème, la remise du vêtement blanc et la remise du cierge allumé.
Preghiamo. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il a fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche, que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Et l'on chante le cantique d'Isaïe au chapitre 12. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublime est son nom. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois ne font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jean-Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Parola del Signore.
Dans la première lecture, nous avons entendu que le Seigneur s'inquiète pour ses enfants comme un parent. Il s'inquiète de donner à ses enfants une nourriture abondante. Grâce au prophète, le Dieu dit: pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas, vous fatiguez pour ceux qui ne rassasient pas? Dieu, comme un bon papa et une bonne maman, veut donner de bonnes choses à ses enfants. Et c'est quoi cette nourriture abondante que Dieu nous donne? C'est sa parole. Sa parole nous fait grandir, nous fait donner des bons fruits dans la vie, comme la pluie et la neige font bien à la terre et la rendent féconde. De même, vous, parents, et même vous, les parrains, les marraines, les grands-parents, les oncles, vous pourrez aider ces enfants à bien grandir s'ils leur donnez la parole de Dieu, l'évangile de Jésus. Et il faut le donner aussi par l'exemple, tous les jours. Prenez l'habitude de lire un passage de l'évangile. Gardez toujours sur vous un petit évangile dans votre poche ou dans un sac pour le lire. C'est l'exemple pour vos enfants. Voir son papa, sa maman, les parents, les grands-parents, les oncles, lire la parole de Dieu. Vous, les mamans, vous allaitez vos enfants. Et même maintenant, s'ils ont faim, eh bien, donnez-leur du lait. Hein? Rendons grâce au Seigneur pour le don du lait et prions pour ces mamans. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ne sont pas en mesure de donner à manger à leurs enfants. Prions et essayons d'aider ces mamans. Donc, ce que fait le lait pour le corps, la parole de Dieu le fait pour l'esprit. La parole de Dieu fait grandir la foi. Et grâce à la foi, nous sommes générés par Dieu. C'est ce qui arrive dans le baptême. Nous avons entendu l'apôtre Saint Jean, celui qui croit que le Jésus est le Christ, a été généré par Dieu. Dans cette foi, vos enfants sont baptisés. Aujourd'hui, c'est votre foi, chers parents, parrains, marraines. C'est la foi de l'Église dans laquelle ces petits reçoivent le baptême. Mais demain, avec la grâce de Dieu, sera leur foi, leur vie personnelle au Christ qui nous donne l'amour du Père. Je disais, c'est la foi de l'Église. C'est très important. Le baptême nous intègre dans le corps de l'Église, dans le peuple saint de Dieu. Et dans ce corps, dans ce peuple en marche, la foi est transmise depuis des générations. C'est la foi de l'Église. C'est la foi de Marie, notre mère, la foi de Saint Joseph, Saint Pierre, Saint André, Saint Jean, la foi des apôtres, des martyrs, qui est arrivée jusqu'à nous grâce au baptême. Une chaîne de transmission de foi. C'est très beau cela. C'est transmettre donc le cierge de la foi. Nous allons l'exprimer d'ici peu avec le geste d'allumer le cierge du grand cierge pascal. Le grand cierge représente le Christ ressuscité vivant parmi nous. Vous les familles, prenez de lui la lumière de la foi qu'il faudra transmettre à vos enfants. Cette lumière, vous la prenez dans l'Église, dans le corps du Christ, le peuple de Dieu qui marche depuis tous les temps et dans tous les lieux. Apprenez à vos enfants. On ne peut pas être chrétien
à l'extérieur de l'Église. On ne peut pas suivre le Christ sans l'Église, puisque l'Église est la mère qui nous fait grandir dans l'amour du Christ. Un dernier aspect, on le retrouve avec force dans les lectures bibliques d'aujourd'hui. Dans le baptême, nous sommes consacrés par le Saint-Esprit. La parole chrétien signifie cela, signifie consacré comme Jésus, dans le même esprit où a été immergé Jésus dans toute son existence terrestre. Lui est le Christ. Loin, le consacré, les baptisés, nous sommes chrétiens, c'est-à-dire consacrés loin. Et alors, chers parents, marraines, si vous voulez que vos enfants deviennent des vrais chrétiens, aidez-les à grandir, immergés dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans la chaleur de l'amour de Dieu, dans la lumière de sa parole. Et pour cela, n'oubliez pas d'invoquer souvent le Saint-Esprit, tous les jours. Est-ce que vous priez? Oui. Et vous priez qui? Je prie Dieu. Mais Dieu, comme ça, il n'existe pas comme ça. Dieu, c'est une personne. Et puisque personne, existe le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu pries quoi? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? D'habitude, on prie Jésus. Lorsque nous prions notre Père, nous prions le Père. Mais le Saint-Esprit, on ne prie pas beaucoup. Et c'est important de prier le Saint-Esprit afin qu'il nous apprenne à faire avancer la famille, les enfants, afin que ces enfants grandissent dans cette atmosphère de la Sainte Trinité. C'est justement l'Esprit qui les fait avancer. Pour cela, n'oubliez pas d'invoquer souvent le Saint-Esprit, tous les jours. Vous pouvez le faire, par exemple, avec cette simple prière. Viens, Saint-Esprit, comble les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Vous pouvez faire cette prière pour vos enfants, en plus que, bien évidemment, pour vous-même. Lorsque vous faites cette prière, vous sentez la présence maternelle de la Vierge Marie. Elle nous apprend à prier le Saint-Esprit et à vivre selon l'Esprit comme Jésus. Que la Vierge, notre Mère, accompagne toujours le chemin de vos enfants et de vos familles.